démotivé, plus échanger avec tes abonnés, j'aurais eu quasiment 1500. Tu vois, pour que j'ai fait sur YouTube, je vais pas faire que de l'équitation. J'estime que ma chaîne ça me prend déjà énormément de temps. Alors mon certificat il est trop bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et ça va être une vidéo où on va un peu beaucoup parler. Donc bah, si vous aimez pas les vidéos blabla, bah ça sert à rien de regarder. En fait ça va être un mukbang parce que je me suis en fait juste parlé, c'est pas très intéressant. Donc du coup bah comme là il est midi, bah du coup j'ai préparé mon repas. Puisqu'après je vais aller voir l'heure, donc du coup voilà, je me dépêche un petit peu. Donc du coup je vais vous dire un peu pourquoi j'étais absente sur les réseaux, etc. Enfin YouTube. Voilà, donc je vais juste un peu voilà, me parler, parler sur moi, etc., etc. Si vous voulez que je fasse une FAQ, c'est vous qui posez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, et juste avant de commencer, bah, je vais vous préparer ce que j'ai pour le mukbang. Donc du coup, bah, j'ai des mac and cheese, mais version italien, c'est des mac and cheese, mais genre avec parmesan et... comment ça s'appelle déjà ? Mozzarella. J'ai... Wow. Et j'ai une cristalline pêche parce que j'adore ça, c'est trop bon, c'est ma vie ça en fait. Oui. Donc voilà, du coup on va commencer. Ça fait très bizarre de manger devant une caméra, mais t'as capté bien. Donc je sais pas si je vais tout manger parce que j'avoue que je me suis fait un petit peu une quantité de massacre, mais t'as capté. Donc voilà, du coup on va commencer par pourquoi j'étais absente sur les réseaux. Alors, voilà. Donc pourquoi j'étais absente sur les réseaux, c'est tout simplement, enfin sur YouTube, c'est tout simplement parce que j'étais vraiment genre démotivée, mais un truc de ouf. Puisque, genre, en soi avant je faisais pas trop d'efforts sur les montages, miniatures et tout. Mais je me disais... ça paye pas, enfin ça paye pas l'argent, mais ça paye pas assez, genre en... tu vois, enfin, pas en monnaie, mais genre ça paye pas assez sur tous les efforts que je faisais. Sauf qu'après je me suis dit, effort c'est un bien grand mot, puisque bah, mes vidéos, je vais le dire très clairement, elles étaient vraiment pas ouf avant. Elles sont toujours pas ouf, mais elles sont quand même mieux, mon avis personnel. Et donc du coup bah, je me suis dit pourquoi pas reprendre, peut-être que ça va marcher à un moment donné et tout, parce que forcément quand t'as la communauté, donc au bout de 500 abonnés je crois maintenant, ou 1000 abonnés, enfin bref, forcément tu peux plus échanger avec tes abonnés, tu peux avoir un meilleur lien, etc. Et genre surtout ce qui m'a démotivée, c'est que quand je regarde sur YouTube Studio, je vois que dans les abonnés que j'ai perdus, parce que sur YouTube Studio Ordinateur, on peut voir les abonnés qu'on a perdus. Et du coup, j'avais vu que depuis le début de ma chaîne YouTube, je crois qu'il y a 200 et quelques personnes qui se sont désabonnées. Donc je me fais le lien, je me dis, si tout le monde était resté abonné, j'aurais déjà eu 500 abonnés, enfin voilà. Après je fais pas ça que pour les abonnés, mais en même temps, vous comprenez que sur YouTube, ce qui nous fait avancer, c'est les abonnés. Ce qui nous fait... être plus dans les pour toi des gens, c'est bah, quand on a plus d'abonnés. Ce qui fait avoir la communauté, la monétisation, ce que tu veux, c'est les abonnés. Donc forcément, quand t'es à un stade comme moi, bah voilà, tu penses aux abonnés. Quand t'es à un stade comme Sora et tout, t'as d'autres choses à penser, hein, voilà. C'était juste comme ça. Et du coup, je me dis, là, j'aurais déjà eu 500 abonnés. Et après, quand je vois que sur YouTube Studio, il y a 60% de personnes qui ne sont pas abonnées sur 33% qui sont abonnés, je me dis, imaginons il y a 0 personnes qui sont abonnées, 500 abonnés. Là, comme il y a le tiers de mes abonnés qui sont abonnés à ma chaîne, et donc les 2 tiers qui ne sont pas abonnés, c'est-à-dire que du coup, j'aurais eu quasiment 1500, si j'avais, voilà. Mais là, si tout le monde s'abonnait juste sans que les 200 et quelques personnes qui sont désabonnées se réabonnent, j'ai 1000 abonnés. Donc déjà, tu vois, c'est ça qui m'a plombé le moral. Parce que... en soi, mon rêve, c'est pas d'avoir 1 million d'abonnés ou quoi comme les gens. C'est juste d'avoir les 1000 abonnés. Parce que aux 1000 abonnés, tu peux activer la monétisation. Donc ça, c'est bien parce que on sait jamais. Par exemple, moi, imagine, genre, mes écoles plus tard, ça marche pas, j'arrive pas.
il y a quelqu'un d'autre qui est pris à ma place. On sait jamais. Donc du coup, si après je peux me rabattre sur YouTube, bah ce serait bien. Voilà. Surtout que quand tu vois que 1 million de vues, ça fait 10 000 euros, bon, voilà, hein, on va se cacher, mais personne ne va cracher dessus. Hein, voilà. Donc voilà. Et ce que je me suis dit aussi, c'est à quoi bon, parce que je me disais, je vais jamais retrouver mes abonnés, etc. Donc voilà, c'est ça, c'est un ensemble de tout ça qui m'a un peu découragée. Je me dis que j'y arriverai jamais. Donc en soi, si c'est possible, c'est juste que j'aurais commencé YouTube beaucoup plus tôt. Enfin, j'ai commencé beaucoup plus tôt parce que voilà, mais c'est juste que les autres vidéos, je les assume pas, donc j'ai supprimé les anciennes qui datent de 2016, je crois. Parce que clairement, j'allumais juste la lampe de ma table de chevet. Il y avait zéro montage. Une fois que j'avais fini de tourner la vidéo, paf, j'envoyais sur YouTube. Et voilà, c'est tout. Donc bon voilà, c'est pas très ouf. Je les ai supprimés parce que bah voilà. Voilà. Sauf qu'en vrai j'aurais pas dû, parce que du coup on aurait pu voir un peu le globe que j'ai fait sur YouTube. Si on peut appeler ça un globe. Donc voilà, après vous pouvez me donner votre avis en commentaire. Est-ce que j'ai bien fait de faire un temps d'espace? Parce qu'après je sais que quand on fait un temps aussi long de 8 mois, on peut perdre du référencement. Et moi c'est ce que j'ai vu, là mes vidéos ils commencent à... Enfin, ça recommence tout doucement à venir, tu vois. Mais mes toutes premières vidéos là que j'ai fait depuis que je suis revenue, genre ça fait quoi, 20, 40 vues, tu vois. Donc voilà. Mais sinon en soi oui, c'est cool que je revienne. Enfin pour moi, hein, peut-être pas pour vous. Vous devez être dans votre tête, oh non, trop dégoûté. Mais voilà. Et en fait du fait que j'ai fait un temps d'absence, bah j'ai trouvé beaucoup d'autres vidéos, beaucoup d'autres idées de vidéos. Et donc du coup c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir des idées différentes que de faire toujours les mêmes choses. Donc voilà. Après c'est un avis personnel, hein, très clairement. Mais bon. Donc voilà pour YouTube, etc. Donc ça va toujours concerner YouTube parce que sur les autres réseaux j'ai pas de problème. Sur Instagram, j'ai beaucoup d'abonnés ou pas, parce que sur Instagram j'ai 400 abonnés. Donc voilà. Donc ça va quand même sur Instagram. Mais en soi je poste très régulièrement sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas, bah, vous pouvez me suivre parce que c'est là où vous voyez quasiment toute ma vie. Même si ça concerne vraiment les chevaux, donc si vous êtes cavalier, bah, vous pouvez pas trouver mieux qu'ici. Mais si vous n'êtes pas, ça sert à rien. Je veux le dire très clairement, hein, parce que sur ma chaîne YouTube j'essaie de faire des trucs différents. Donc voilà, mais c'est vrai que si vous voulez que je fasse que de l'équitation, je vais pas faire que de l'équitation, puisque c'est une chaîne, il n'y a pas marqué Équite Méline ou un bail comme ça, tu vois, c'est Méline RTH, c'est pas pour rien, c'est parce que je fais un peu de tout. Mais je me lancerai pas maintenant à faire une autre chaîne YouTube sur un seul sujet, parce que j'estime que ma chaîne ça me prend déjà énormément de temps. Et je me dis même que si j'avais fait du montage comme celui-là, mais que j'avais commencé les vidéos en 2011, je pense que j'aurais quand même un peu plus été référencée par YouTube. Évidemment, en 2011, je pouvais pas faire des vidéos parce que j'avais accessoirement 3 ans, donc bon, voilà. Mais voilà. Au tout début de YouTube, si j'avais posté des vidéos, je pense que ça aurait mieux fonctionné. Mais là, après, je dois m'en prendre qu'un, hein, parce qu'il y a... après, il y a des vidéos, ils ont percé, je sais même pas pourquoi, enfin... voilà quoi. En fait, sur YouTube, il suffit juste d'une vidéo. À partir du moment où t'as une vidéo qui pop comme ça, tu t'as tout gagné en fait. Donc voilà, c'est... Voilà, j'ai fait mon avis. Personnellement, je trouve que ma pause a été quand même un petit peu méritée. Donc voilà. J'avais fait une vidéo équitation rêve, enfin bref, un bail comme ça. Et je l'ai pas tenue parce que pour moi ça faisait trop de travail, il fallait que j'entretienne 2 chaînes. Enfin bref, voilà. Et surtout que c'est entièrement moi qui fais mon montage. Hein. Si à la rigueur j'avais
Si à la rigueur j'avais un monteur, pourquoi pas. Mais bon, voilà. Bref, sinon, parlons un peu de mon centre équestre. Voilà, parce que vous m'avez beaucoup demandé, sur des vidéos, vous pensez, vous m'avez dit, sur Instagram surtout, ouais, ton centre équestre, il a l'air grave bien et tout, est-ce que tu peux me donner ton adresse? Alors, mon centre équestre, il est trop bien. Genre, vraiment, mon centre équestre, je crois que c'est le meilleur que j'ai pu trouver. Enfin, en même temps, il y en a pas 50 000, mais voilà. Mon centre équestre, il est trop bien, il y a une grave bonne ambiance, etc. Même entre profs, même avec les profs, des fois, il y a des bonnes ambiances, enfin, tu comprends pas pourquoi. Il y a des fêtes du club, ils font plein de disciplines différentes. Par exemple, nous, à quel moment tu fais barrel race dans ton centre équestre? Enfin, personnellement, voilà. Cette année, mon prof, il nous a fait découvrir plusieurs disciplines, telles que le barrel race. Je connaissais pas trop ça, mais en vrai, ça ressemble un peu à tout ce qui est équifun, etc. C'est des trucs de... Voilà. Mais, par question de respect, je vais pas donner l'adresse. Parce que... c'est du respect. C'est comme si je donnais l'adresse de ma maison, en fait. Il y a des gens qui ont la haine contre les chevaux et tout. Ils peuvent aller les blesser, ils peuvent, voler des trucs. On sait jamais ce qui peut se passer. Donc c'est pas avec mon audience, comme je vous disais, que je fais qu'il doit y avoir des milliards de personnes malsaines. Mais, qui sait, il y en a peut-être déjà. Et il y en a peut-être aussi qui vont venir par la suite quand je continuerai à augmenter sur YouTube. Donc, voilà, donc je préfère ne pas donner mon adresse. En plus, vous habitez pas forcément à côté, donc ça ne sert à rien. Donc voilà. Si vous allez venir sur Instagram, vous allez trouver. Parce qu'à partir du moment où vous vous abonnez à moi, comme je suis abonnée à toutes les personnes de mon centre équestre quasiment, vous allez recevoir pour toi ou quoi, dans vos recommandations sûrement des personnes de mon centre équestre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils donnent l'adresse de leur centre équestre. Moi, je n'aurais pas demandé l'autorisation. Si j'avais l'autorisation de dire l'adresse, je donnerais l'adresse. Maintenant, j'ai pas l'autorisation. Donc faut voir avec eux. Voilà quoi. Pourquoi moi j'aurais pu trouver le centre équestre et pas vous? Enfin voilà. Certes, il est à côté, mais il y en a deux par exemple. Il y en a deux dans la ville. Enfin, c'est les deux plus proches de chez moi. Pourquoi j'aurais choisi lui et pas l'autre? Parce que j'ai tout simplement fait un stage là-bas en 2014. Enfin, un stage. En 2014, j'étais partie avec ma classe de CP là-bas. Et j'ai découvert, etc., tout ce qu'il y avait là-bas. Et, des souvenirs que j'en ai gardés, c'était super bien. Et ce qui est super bien aussi, c'est que, par exemple, dans les stages, j'étais galop 2 à ce moment-là, donc ça date un petit peu quand même, un petit peu beaucoup. Et sauf que du coup, au galop 2, t'as pas une choix multiple de poneys, puisqu'il y a des poneys qui sont simples, d'autres poneys qui sont compliqués. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils estiment quel poney est bien pour quel galop. Ils vont pas donner un poney qui met que des coups de cul sans arrêt, des coups de dos qui se capent, qui fait des refus, des trucs, à des galops 1, c'est logique. Et quand j'avais mon galop 2, vous voyez Balou, si vous me suivez sur Instagram, vous savez. À la base, c'est un poney pour galop 4. Enfin, pour galop 3-4. Surtout galop 4, parce que bon, voilà. À ce moment-là, j'étais en niveau 2-3, donc voilà. Donc c'était en 3-4, enfin voilà, c'était sur ce niveau-là. Donc il n'était pas dans notre niveau. Donc j'avais en soi pas le niveau de montée. Mais, comme les poneys étaient en concours, la monitrice que j'avais à ce stage, elle m'a mis Balou. Je précise qu'il y avait des 3-4 avec nous. Donc ça aurait pu être tombé sur eux. Et finalement, tu vois, ça a été l'une des meilleures révélations de ma vie. Il y en a qui me disent oui, tu l'as monté. Donc tu peux pas. C'est pas possible de dire ouais, tu l'as pas monté souvent, etc. Sauf que du coup, depuis, voilà. C'est le poney de ma vie. Voilà, c'est. Enfin, c'est le mien, quoi.
c'est mon poney. Vous savez, si vous êtes de l'équitation dans votre centre équestre, vous savez, votre poney, bah, c'est mon poney, enfin voilà quoi. Donc voilà, et du coup, bah, ça fait des découvertes, et ça c'est bien. Parce que ça veut dire que si elle l'a mis au galop 2, elle va pas non plus être. Voilà quoi. Et si elle estime que à mon galop 2 je peux monter Balou, bah voilà. Après, c'est peut-être parce que je passe à mon galop 3, et que donc du coup, elle voulait voir avec des poneys un peu plus compliqués, on va dire. Mais bon. Bref, voilà pour cette petite intro centre équestre, enfin, parenthèse centre équestre. En tout cas, 15 minutes de vidéo, c'est déjà bien. Donc voilà, j'espère que en tout cas la vidéo vous aura pas trop ennuyé parce que c'est vrai que je blablate beaucoup. Mais voilà, ça peut être le cas, sinon c'est pas très grave. Je ferai d'autres vidéos. Là, il y en a une de Laure, enfin une de Laure et moi qui va bientôt arriver. Donc voilà. Et vous pouvez vous abonner, liker, commenter, partager. Et puis voilà, ça me ferait très très plaisir. Et puis je pourrais vous faire des vidéos blabla des fois, etc. Si vous avez aimé, si comme ça vous avez des informations sur moi, pourquoi j'étais absente, etc. etc. Donc voilà. En tout cas, jusqu'à maintenant, je vous souhaite de bonnes vacances. J'espère que le premier mois s'est bien passé. Et puis voilà.